C'était donc aujourd'hui le grand jour au Mali. Depuis ce matin, la campagne pour la présidentielle est officiellement ouverte. Les affiches électorales commencent à apparaître. Au total, 24 candidats sont en lice. Le chef de l'État, bien sûr, mais aussi un homme qui se présente pour la troisième fois, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Et ce soir, nous recevons l'un de ses soutiens les plus emblématiques, l'activiste et animateur radio Mohamed Youssouf Batili, Razbat. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes porte-parole du collectif pour la défense de la République, le CDR, allié déclaré de Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition. Vous êtes engagé dans une campagne active. Cet après-midi, d'ailleurs, vous étiez à Paris pour un meeting auprès de la diaspora. Vous entrez définitivement en politique au sens classique du terme ? Non, pas au sens classique du terme, mais nous sommes une société civile responsable qui sait ce qu'elle veut et qui est prête à s'engager pour arriver jusqu'au bout de sa logique. Et lorsqu'une société civile prend conscience de l'état des secteurs de la vie et qu'il s'engage à formuler des recommandations à soumettre aux politiques, il se doit de veiller à ce que ces visions soient prises en compte par les politiques et aussi se doit de les aider afin qu'ils puissent conquérir et exercer le pouvoir pour que ces visions, ces constats, ces recommandations puissent s'appliquer à un niveau décisionnel. Voilà, nous sommes une société civile responsable qui s'assume, qui va jusqu'au bout. Alors, votre soutien à Soumaïla Cissé a été très commenté, critiqué. Même vous, sur les questions économiques, vous êtes plutôt un homme de gauche, très à gauche. Soumaïla Cissé est un libéral. Sur les questions de gouvernance, vous prenez une alternance, un renouvellement du personnel politique. Ça fait quand même 30 ans que Soumaïla Cissé est aux avant-postes de la politique malienne. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapproché de lui plutôt que d'un autre candidat ? Non, contrairement à beaucoup, on nous a prêté une alternance générationnelle comme si l'âge était un indicateur de compétence, de réussite. L'âge était un indicateur de beaucoup. Non, au contraire, c'est plutôt la façon de faire. Renouvellement du personnel politique, tout de même qu'il n'incarne pas. Renouvellement de la façon de penser la politique, d'agir la politique, de gouverner, c'est cela. Et cela peut venir de personnes de l'âge de Soumaïla, comme il peut venir aussi des personnes de notre âge. Donc voilà notre choix sur les candidats Soumaïla. C'est plutôt une convergence de vues par rapport à nos visions. Lui, son programme et notre vision. Vous avez parlé de... Je suis un homme de gauche, je le suis, Rasta, très attaché à des valeurs de solidarité, de fraternité et surtout de biens tels que la santé, l'eau, l'éducation, le toit, le respect des droits et libertés pour tous. Libéral, Soumaïla, il a été... peut-être dans le temps. Qu'est-ce que vous avez obtenu de Soumaïla Cissé comme convergence sur son programme et le vôtre? Sur 149 mesures que les 480 délégués des CDR ont dégagées les 24 et 25 mars, nous avons trouvé avec lui 119 points de convergence, 24 accords qu'on avait dans notre manifeste qu'il a intégré, qui se résument entre autres à quoi? Au niveau de réforme institutionnelle, il nous a paru très important de se pencher sur le mode de désignation au niveau de la Cour constitutionnelle qui est une cour gage de respect. Alors ça, c'est pour le détail des programmes que tous les Maliens n'ont pas encore reçus à l'heure qu'il est, puisque la campagne est ouverte depuis aujourd'hui. Mais tout de même, il y a quelques années, il y a très peu de temps, vous aviez quand même des mots très durs à l'encontre de Soumaïla Cissé. Vous aviez même une phrase dans laquelle vous disiez « Le cadavre d'Ibeka, l'actuel président, vaut mieux que Soumaïla Cissé ». À quel moment est-ce que vous avez considéré que Soumaïla Cissé était le meilleur choix pour votre pays, le Mali? C'était en 2016, lorsque l'opposition dont il est le chef de file avec le Tchéblin Dramé était sorti pour contester et protester contre la charte de la vie et beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui nous a fait changer? Parce qu'à partir de 2016 jusqu'à actuellement, Tchéblin Dramé, à l'époque, qui avait été épinglé de non-paiement de ses factures, n'a jamais été repris en défaut de facture. Il s'est régularisé. Soumaïla Cissé, à qui on reprochait de ne pas être une opposition assez énergique pour interpeller les députés, l'exécutif sur des questions essentielles, a bougé de ligne pour être assez énergique dans ce cas. C'est ça le but de mon émission, choquer pour éduquer. C'est en ce moment, par rapport à Ibeka, qui était le président à qui on demandait, on attendait beaucoup de choses, et l'opposition sur qui on comptait pour exiger le gouvernement de pouvoir faire les choses qui ne bougeaient pas. Et entre-temps, l'opposition a bougé, a beaucoup interpellé sur la question de la santé lors des 38 jours de grève de la santé, sur la question de l'insécurité au centre. Ils ont décrié, interpellé le ministre. Sur la question de l'éducation, ils ont interpellé. Sur la question de l'emploi, beaucoup de choses. Donc de 2016 à maintenant, c'est ce qu'on a dit. Il s'agissait de dénoncer pour que l'opposition sache ce que les citoyens aujourd'hui perçoivent de leur action pour qu'ils puissent changer et s'inscrire dans ce que nous souhaitons qu'ils soient. Et malheureusement,
L'opposition, heureusement pour nous, a compris, a changé dans le sens positif et malheureusement, le président sortant Ibeka n'en a pas tiré les leçons et a continué à dégringoler. Il nous reste 1 minute. Vous souhaitiez que le CDR entre à l'Assemblée. Est-il vrai, avez-vous obtenu de Soumaïla Cissé 15 sièges à l'Assemblée nationale en cas de victoire de M. Cissé? On a obtenu comme gage de respect de cet accord qu'on a eu pour soutenir Soumaïla et aussi pour continuer à exercer notre mission de veille citoyenne, de contrôle citoyen, d'avoir des députés pour qu'au cas nous ne les souhaitons pas, et il nous arrivait, enfin il arrivait à ne plus manquer de sa parole, que nous puissions continuer au niveau de l'Assemblée nationale avec plus de pouvoirs juridiques. Il s'agit donc de 15 sièges? De 15 sièges, non, ça c'est le minimum, parce que c'est ce qu'il faut pour constituer un groupe d'opposition parlementaire. Donc c'est tout simplement pour continuer à mener notre mission. Donc en résumé, c'est pour dire qu'avec Soumaïla Cissé, nous avons obtenu beaucoup de choses telles que la réforme institutionnelle au niveau de l'Assemblée. Aussi, surtout ce qui nous a paru très important, c'est surtout aujourd'hui la création d'emplois pour la jeunesse qui a été prévue, la prise en compte de 30% de jeunes dans toutes les entreprises et beaucoup d'autres qu'on aura le temps de développer durant les campagnes. Merci à vous. Rasbat, activiste, porte-parole du collectif pour la défense de la République, le CDR, allié déclaré de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne à la présidentielle. Merci à vous. Allez, merci de m'avoir reçu.